Alors après Long Nang Ta, nous voilà à Nong Kyo. Et là on va directement prendre un bateau pour aller à Mong Noi. Depuis Long Nang Ta, nous avons pris des routes Sinueuses, à en faire vomir tout le bus. Enfin, sauf nous, on y a échappé, mais alors tous les Laotiens n'ont pas résisté au virage. Donc nous sommes arrivés donc, à Nong Kyo où nous sommes restés une bonne journée à rien faire, hein, très clairement. Il faut parfois avoir des journées off hein, quand tu fais un tour du monde. Donc en plus il faisait pas beau, donc on s'est posé un petit peu à l'hôtel. Et donc là on vient d'arriver avec le bateau donc de Nong Kyo à Mong Noi. Et on va rester je pense 2-3 jours. On va essayer d'aller se perdre dans les villages et peut-être y dormir. Donc là Mong Noi c'est un tout petit village, donc il y a vraiment peu de personnes, il y a peut-être autant de touristes que de villageois. Et c'est juste à côté, c'est à 17 km de là où on était encore ce matin, hein, donc on a fait qu'une heure de bateau pour arriver là. Et un bateau qui n'était pas très confortable. Donc aujourd'hui on a une première journée de nouveau de soleil, après 3 jours où il a fait pas très beau. Ça tombe bien parce que le petit programme c'est d'aller se promener dans des villages où il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni internet, ni technologie. Sur le chemin pour aller au village, on passe par une petite grotte, donc on va aller voir ça. Hein. Bon, on est devenu un peu exigeant en termes de grottes, hein. Après la Birmanie on avait quand même des grottes assez exceptionnelles. Donc finalement il ne faut pas grand chose hein, pour notre expert maintenant. Bon là il n'y a pas de pont hein, donc de ce fait il va falloir y aller à pied. Bon faut pas oublier que je suis avec une princesse hein. Et une princesse ça traverse pas pieds nus des petites rivières comme ça hein. Donc faut aller la chercher hein. Je suis pas trop mouillée. Alors malheureusement on est dans la saison sèche par rapport aux rizières hein, donc forcément elles sont pas très jolies. Ça aurait été mieux à la pleine saison de la mousson. Mais bon c'est quand même très joli. Il y a plein de petits chiens dans le village, ils sont tous tout mignons. Bon on quitte le village de Weibo, un petit village sympathique de 250 habitants.
Donc il y a pas mal de vie en ce moment, parce que vu que c'est la fin de la saison dans les rizières, il y a donc pas mal d'hommes, et en fait c'est les vacances, quand on nous a bien dit que c'était les grandes vacances. Donc les gens ils font pas grand chose dans les villages, il y a juste les femmes qui tissent un petit peu des tissus avec l'atelier à tissage. Et là donc on va sur le deuxième village, Waisin, où normalement on dormira ce soir. Voilà, donc on est arrivé à Waisin, donc le petit village où on va dormir ce soir. Donc ça a été un petit peu aménagé aussi pour les touristes. Maintenant, donc il y a 2 petites guest house au sein du village. Donc on a zappé la première parce qu'il y avait trop de touristes. Donc là, du coup, il y a la petite guest house qu'on a juste derrière. Et en fait, ils ont fait plein de petites chambres. Donc il y a 4 petites chambres où c'est très sommaire à l'intérieur, t'as juste ton petit lit. Et c'est seulement 10 000 kips, donc ça fait 1,20 €. Donc c'est quand même assez dérisoire comme prix. Bon après, t'as juste un petit lit et les toilettes communes, type à la turque on suppose. Et il y a même le petit restaurant. Mais par contre, il faut manger un peu tôt, hein, parce que normalement en général, ils mangent à 18 h. Et ça, c'est les coqs qui vont nous réveiller à 4 h du matin. Déjà maintenant. Bon bah comme c'est un village où il y a peu d'électricité, donc pas internet, et puis pas beaucoup d'activités, mais la seule chose à faire, c'est de dormir, faire la sieste. À tout à l'heure. Après avoir mangé 6 heures, eh oui, c'est tôt 6 heures, hein, c'est à peine le soleil s'est couché, fallait manger. Et ben là, il est 7 h 30, on fait notre petit lit douillet pour la nuit. On va mettre la moustiquaire pour éviter que les grosses araignées qu'on vient de voir à l'instant aux toilettes ne se faufilent sous les draps pour faire des bisous à Marine. Et on va essayer de dormir jusqu'à peu près 4 h du matin, là où les coqs décident de chanter, les trentaines de coqs du village en même temps. Autant dire qu'à cette heure-ci, on ne pourra plus dormir. Donc voilà, donc ça va être une nuit intéressante. Il y avait quoi sur le lit, Léo? Fuyong. Il y avait les cacas de souris ou les cacas de rat ou les cacas d'un animal qui s'est faufilé dans cette petite maison. Mais les draps ils sentent bon, hein. Ils ont été lavés ce matin, hein. Bon, bien sûr, je vérifie qu'il n'y ait pas des petites araignées qui traînent dans les draps, sinon ma chérie va faire une crise cardiaque. Ah, c'est bon. Non, il n'y en avait pas, je rigole.